C'est exactement l'heure de vous informer sur Nota Télévision. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi messieurs à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. À la une de ce journal, des camions contenant du carburant ont pris feu à l'angle des avenues Circulaire et Kassaye dans la commune de la Kenya. Des dégâts matériels et même le pillage des marchandises ont été enregistrés ce mardi 20 septembre 2022. Et puis la nouvelle structure des prix de transport en commun qui defraye la chronique à Lubumbashi. Le problème se situerait surtout au niveau de la rareté des petites coupures. Il faut entendre par là les billets de 100 francs et 200 francs. Nous en parlerons dans ce journal avec Lumière Moussaou ainsi que Edouard Kanko. Mais tout d'abord, cette nouvelle qui concerne la Commission électorale nationale indépendante en prévision des élections de 2023. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le premier lot de matériel d'identification et enrôlement des électeurs le lundi 19 septembre 2022. Le rapporteur de la CENI, Patricia Seya, a indiqué qu'il sera organisé un test de ce matériel pour vérifier la conformité. Les animateurs de cette institution sont déterminés à organiser des élections de 2023 dans le respect du délai constitutionnel. Pour rappel, c'est en décembre de cette année 2022 que devront débuter les opérations d'enrôlement et identification des populations sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Et puis, cette autre nouvelle, le lieutenant-général Philémon Yave, commandant de la 3e zone de défense des FARDC, a été arrêté le même lundi 19 septembre. Plusieurs sources évoqueraient une trahison présumée. Pour l'instant, l'auditorat militaire des forces armées de la République démocratique du Congo gère son dossier avec la possibilité de faire fixer un éventuel procès jusqu'à son arrestation. Le général Philémon Yave était à la tête du commandement de 5 provinces. Il s'agit de la province du Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema ainsi que la province de la Chopo. Autre chose à présent, la chancellerie des ordres nationaux dénonce l'instrumentalisation d'une certaine presse par de prétendus dignitaires. Le général-major André Matutezuloa l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 16 septembre 2022 dans la salle des réunions de la chancellerie, c'est dans la capitale Kinshasa. Le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matutezuloa, indigné d'une certaine presse de pacotille. Ces initiatives pour la bonne marche de la chancellerie des ordres nationaux font l'objet de stratégies de mauvais goût de certains prétendus dignitaires qui aspirent au poste de chef d'antenne provinciale, notamment celle de Lubumbashi. Une manœuvre que fustige le général-major Matutezuloa. Le chef de l'administration de la chancellerie des ordres nationaux a rappelé aux professionnels de médias les mesures nécessaires prises pour sécuriser le diplôme, brevet, carte et les autres titres de mérite. C'est là pour arrêter le marchandage de récompenses. C'est une façon, dit-il, de couper court avec l'octroi illégal des récompenses méconnues au pays. Les associations sont à encourager, mais pas dans les désordres, pas pour qu'ils deviennent d'autres ADF et d'autres Codeco. J'ai appris que ces formulaires ici, c'est autour de $50 qui prennent par personne. Pire, voilà. Ils ont fait des cartes comme ça. Quant au carré minier que détiendrait la chancellerie des ordres nationaux, le général-major Matutezuloa s'en moque. Selon lui, le service de cadastre minier est mieux placé pour éclairer la lanterne de l'opinion. La mission de la chancellerie des ordres nationaux est loin de la gestion minière, a-t-il rappelé. Cela étant, elle ne peut pas posséder des carrés miniers. Sinon, la justice est là pour appliquer la loi, a conclu le général-major. Dans le jeu de questions-réponses, le chancelier des ordres nationaux a ramassé les préoccupations des uns et des autres relatives à l'octroi de médailles et des autres décorations. La mission de son institution, a-t-il martelé, consiste plutôt à honorer de mérite dans le but avéré de créer une émulation auprès de la jeunesse.
Vous l'avez certainement suivi sur nos ondes. C'est hier, lundi 19 septembre, que le pasteur Ngoï Mulunda a quitté la prison de la Kassapa et sa mise en liberté provisoire est un motif de satisfaction pour le regroupement des jeunes de l'espace Katanga. Dans une déclaration commune, ces jeunes Katangais se sont dit surpris également par la convocation du maire ad intérim de Lubumbashi à la Cour de cassation. Profitant de la circonstance, ils ont aussi lancé un appel à l'unité au sein de la fondation katangaise. Suivez. Le regroupement des jeunes des associations socioculturelles de l'espace Katanga a appris avec étonnement la convocation de la brave fille du Katanga, Lauriane Mwewa, à la Cour de cassation pour un motif non encore élucidé, ainsi que la énième démarche de certaines autorités politico-administratives d'imposer un individu à la tête de la fondation katangaise. Réalisant la gravité de ces démarches susceptibles de provoquer des chocs communautaires, faisons une mise au point suivante. 1. Le regroupement des jeunes des associations socioculturelles de l'espace Katanga exprime sa préoccupation au plus haut point aux démarches tendant à casser l'élan du développement et des concordes nationales lancées par le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons et remercions pour la libération de notre vaillant et digne pasteur Daniel Ngoï Mulunda. 2. Nous jeunes apportons notre soutien à cette brave fille du Katanga. Nous citons Lauriane Mwewa Kalombo. 3. Par la même occasion, nous jeunes des associations socioculturelles de l'espace Katanga demandons aux autorités politico-administratives de cesser avec leurs actions tendant à faire éclater la fondation katangaise au moment où tous les Katangais aspirent à la consolidation de l'unité katangaise. 4. Lançons un appel pressant au président des associations socioculturelles, membres de la fondation katangaise, de ne pas laisser manipulateurs les considérer comme des moutons de panurge à leur merci et de n'œuvrer rien que pour l'unité et la paix, vu les enjeux de l'heure. 5. Appelons enfin toutes les forces vives de l'espace Katanga de ne pas céder aux manipulations de toutes parts et de regarder dans la même direction pour un idéal commun, celui de la révalorisation de l'identité katangaise. À bon entendeur, salut, fait à Lubumbashi le 20 septembre 2022 pour le regroupement des jeunes des associations socioculturelles de l'espace Katanga, Moussas Chipeng, coordonnateur. Je l'ai annoncé au sommaire, la mairie de Lubumbashi a procédé à la publication de la nouvelle structure de prix de transport en commun. Cependant, l'inquiétude se situe au niveau de chiffres avancés. Une distance de plus ou moins 5 km est fixée à 600 francs congolais, alors que les petites coupures, il faut entendre par là, les billets de 100 francs et 200 francs ne sont plus visibles sur le marché. Lumière Moussaou ainsi que Edouard Kankou nous en parlent. La mairie de Lubumbashi, via le service urbain de transport, a procédé à la publication de la nouvelle structure des prix de transport en commun à Lubumbashi. Cette nouvelle nomenclature est une conséquence de la hausse du prix de carburant, dont le coefficient est estimé à 33,8% d'augmentation. Mais l'inquiétude se situe au niveau des chiffres avancés par la mairie. Une distance de plus ou moins 5 km est fixée à 600 francs congolais pour le bus et 1000 francs pour le taxi. Celle de 7 km, 750 francs et 1200 francs congolais. La question que tout le monde se pose est celle de savoir si les receveurs seront en possession des petites coupures pour restituer aux clients. Au cas contraire, l'on assistera toujours aux conflits liés aux échanges. Une certaine opinion estime que la mairie devrait résoudre les problèmes au lieu d'en créer.
C'est par exemple trouver une moyenne en chiffres ronds. Un constat fait sur le terrain avait démontré que des chauffeurs ne respectaient pas l'ancienne structure de prix de transport en commun. Alors, l'on se pose la question de savoir si cette nouvelle nomenclature sera respectée. Difficile de répondre par l'affirmatif, étant donné que beaucoup des mesures prises par la mairie de Lubumbashi souffrent d'application par manque de suivi. Je l'ai également annoncé au sommaire, plusieurs camions poids lourds ont pris feu ce mardi 20 septembre dans la commune de la Kenya. Les flammes se sont vite propagées en causant d'importants dégâts matériels jusque dans les maisons commerciales érigées dans cette partie de la commune de la Kenya. Et certains jeunes en ont profité pour piller des marchandises. Regardez. Des camions, une dizaine environ, et toutes leurs marchandises chargées en partance vers l'intérieur de la province. Rien n'a échappé au feu dévastateur qui s'est déclaré en début d'après-midi de ce mardi 20 septembre 2022 à l'angle des avenues Kassai et Circulaire dans la commune de la Kenya. Selon les témoins, tout serait parti d'un feu de cuisson qui aurait atteint un bidon de carburant se trouvant parmi les marchandises. Impossible de résister à ce coup dur, les propriétaires des biens ne pouvaient que laisser couler leurs larmes. Les flammes ont même atteint les maisons commerciales situées aux alentours de cet arrêt des camions. Depuis moto lianza depuis atuaona hata motoka anti-incendie hata hii moya hata mwebeneo angalia hata wewe mwenyewe moto isha kuatake na ile ngambo ya kule kumura pale tunaona paka moto lanja pale tunaanza ilikuwa ni mabla kitaba misa bila continuer kama risisi alungula pale masangiza abantu wote wanapotea. Pendant ce temps, les jeunes gens se sont évertués à voler plusieurs marchandises et personne ne pouvait les en empêcher. Ces feux ravageurs se sont rapidement propagés non seulement à cause de la présence du carburant dans ces camions, mais aussi suite à l'étroitesse de ce parking, déplore un conducteur. Ce n'est pas pour la première fois que cet espace connaît un incendie. À en croire les habitués de ce parking, l'endroit fait face à ce genre de situation, mais pour cette fois, les dégâts sont énormes. C'est en début de soirée que ces feux ont été maîtrisés, en laissant derrière eux des dégâts matériels incalculables. Et puis dans la ville montagneuse de Likasi, un accident de circulation s'est produit dans l'après-midi de ce mardi 20 septembre sur l'avenue Mobutu dans la ville de Likasi à hauteur du pont Panda. Deux véhicules sont entrés en collision. Selon les témoins de l'événement, l'excès de vitesse et le mauvais état de la route seraient parmi les causes de cet incident. Les dégâts matériels et des blessures graves, tel est le bilan de cet accident de circulation enregistré dans la ville montagneuse de Likasi. Et puis, les travaux de construction de la route devant passer au niveau de la paroisse Notre-Dame de la Paix et le stadium Joseph Kabila au quartier Gécamine. Des travaux qui se poursuivent. Les engins placés sur ce chantier sont à pied d'œuvre et l'ouverture du passage fermé depuis l'effondrement du pont Chondo est prévue pour très bientôt. Une satisfaction pour les usagers de ce tronçon. C'est un reportage de Diane Kassongo ainsi que Arthur Kondé. C'est peut-être pour la toute première fois qu'une attention aussi particulière est accordée à ce tronçon de la route compris entre le lycée Chondo et le stadium Joseph Kabila Kabangé au quartier Gécamine. Lancés depuis la fin de la réhabilitation du pont Chondo, les travaux de construction de cette partie de la route évoluent sans désemparer. À en croire les usagers de cette route, les travaux sur ce tronçon répondent aux normes de la construction d'une route.
des canalisations y ont déjà vu le jour. Visiblement, l'artère est prête à recevoir de l'asphalte. Il y a peu, aucun véhicule ne pouvait emprunter cette route à cause de son état dégradant. À ce jour, tout le monde apprécie le travail fait sur ce chantier. Bintu wanafaa paipo, wanafaa vitu kama mzuri sana. Parfois mbele pia kwanza mbele poko mbele insécurité. Kuanzia tu 19h 20h. Kwa wale basheki bali banabamba batoto, banabamba mama bakutoka air tardif mkaji, inapasha wanako hata container mwa kumbele huko. Tena hapa tunapika asante sana kwa kufuatana vile ba polisi we muigerit. Parce que bon balakata mbele buivi hapa. Ile bwana ikala hapa buivi kuna diminuer mbele. Mais pour le moment asante sana kwa hiyo tunafanya hapa kilalo kia propre. Kule kumbele kwa stadium vile bakishe nitoka tanja kupita kintu tunaria hapo hapa baike kwa éclairage public sa vile mapano kwa njia hapa kilalo ti bukunja na chondo itakuwa bien sécurité. Tunaapprécier gouverneur atumika bien, c'est bon. Maintenant bafanye tu bintu bia bien. Aina kila chaque gouvernement iko na kuya hapa mabulo mkazi paka ya paka donc paka njia hiyo itaishaka. Bakweko sababu njia yetu bakuzambika banafanya njia inaonekana nafanya hata 10 ans 20 ans. Rappelant que cette route a été en partie nouvellement tracée pour déboucher sur l'avenue de la Mission. Avec le pont Chondo réhabilité, les conducteurs de la ligne Ville-Caravia y rouleront sans beaucoup de peine. Une fois ouvert au public, cette route permettra de réduire les embouteillages souvent fréquents sur la route Gécamine, précisément à son croisement avec l'avenue de la Mission. Et tout juste à côté du quartier Gécamine, c'est une triste nouvelle qui a frappé pratiquement le quartier Lido. Un corps sans vie a été découvert au prolongement de la route Kilwa vers la rivière Lubumbashi. Les circonstances du décès ne sont pas élucidées jusqu'à l'heure, seulement que la dépouille a été enterrée ce même mardi 20 septembre 2022 suite à l'état de décomposition très avancé. C'est un reportage de Merveille Congolo ainsi que Arthur Condé. À voir l'état de décomposition de ces corps, il serait difficile d'identifier l'infortuné seulement d'après les informations reçues sur place. Il s'agirait d'un homme de plus ou moins 30 ans porté disparu depuis près de 5 jours. La dépouille a été découverte au prolongement de l'avenue Kilwa, non loin de la rivière vers Chondo. Après le constat de services compétents, il a été décidé d'enterrer le corps vu son état de décomposition. Toutefois, la présence des hautes herbes à cet endroit serait considérée comme source d'insécurité d'après les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi ayant requis l'anonymat. On va parler du sport à présent. C'est le lundi 19 septembre que les filles de Mazembe ont regagné leur fief en provenance de Malabo en Guinée équatoriale. Les supporters du tout-puissant Mazembe se sont mobilisés pour accueillir leurs ambassadrices qui, pour la première participation, se qualifient en phase finale de la Ligue des champions féminines. C'est un reportage de Maureen Soumpi et Meshak Kayembe. C'était un accueil chaleureux bien mérité pour la délégation du football club féminin Mazembe. Magui Safi et ses filles ont réalisé un parcours glorieux au tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines Zone Inafak à Malabo avec 3 victoires sur 3. Et les supporters de l'équipe Cheikh Moïse Katumbi ont inondé l'aéroport international de la Loano pour saluer le retour des championnes. Groupe à main tenu par Tinan Galula, capitaine de l'équipe, communion avec les supporters pour célébrer la qualification en phase finale de la Ligue des champions. Mario Kawel, président de la coordination des supporters, était présent. Nous sommes venus accueillir notre équipe qui vient de rafler la coupe. Nous sommes vraiment motivés, nous sommes vraiment très contents d'avoir accueilli cette coupe. Après l'aéroport, la délégation des supporters et l'équipe championne ont sillonné quelques artères du centre-ville de Lubumbashi, passant par la grande place de la Poste avant de chuter au complexe La Plage. Et là, Mario Kawel, président de la coordination, a encouragé les filles en ces mots. Vraiment, tout au chaya. Nikinto tukwazia. Mais Léo,
équipe ya Mazembe ya bafina tuleta coupe. Na hii mwaka président Moïse alisema ni mwaka kubeba makupe. Ndio sema hivi mnatuanjia bien. Tunajua ke hii mwaka makupe itakuwa ya mingi na vile. Mwafako sana, tumpikia asante sana. Mimi nashinda mamone ni manke. Touché par ces grands gestes de la coordination, Magui Safi, coach de Mazembe Dame, n'a pas caché sa reconnaissance au chairman Moïse Katumbi Chapwe pour l'initiative. Nous manquons vraiment les mots pour remercier le président Moïse Katumbi Chapwe parce que ce qu'il a fait pour nous, je ne sais même pas quoi dire. Je les remercie vraiment. J'ai pris que Dieu puisse les bénir pour qu'ils puissent aller toujours de l'avant. Et là, on ne va pas se limiter par là. On est parti à Malabo défendre la couleur de Mazembe. Et là, nous irons au Maroc. On va aller défendre cette couleur sans problème. Nous les remercions vraiment pour tout parce qu'on a été très bien accueillis. Merci beaucoup, le président, le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Merci. Okay. Champion de l'entente de Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga et vainqueur de la Coupe du Congo, le football club féminin Mazembe devient la première équipe congolaise à s'y qualifier pour la phase finale de la Ligue de champions féminine. Le coup d'envoi de cette dernière sera donné le 30 octobre prochain au Maroc. Place à présent à la rubrique Lu pour vous du quotidien d'information générale La République. Le condensé porte la signature de Pascal Mongala Marmotte. Présidence de la République, Vidier Chimanga se fait harakiri, s'exclame Baudouin Ambawechi dans sa réflexion que le journal La République numéro 1290, paru à Kinshasa le lundi 19 septembre 2022, reprend dans la rubrique La Plume des Autres sur la page 8. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Contraint par la clameur publique et l'ampleur du scandale, le très influent Vidier Chimanga ne fait plus partie de l'entourage officiel du chef de l'État congolais. L'homme paye cher la rançon de la voracité, mais aussi de la naïveté. Au commencement était un juteux contact avec des prétendus investisseurs. Pour une raison qui leur est propre, les commanditaires de cette opération commando ont ciblé le conseiller aux questions stratégiques. Dieu seul sait ce qui les a poussés à contacter le conseiller stratégique Chimanga qui a été par ailleurs filmé à son insu, ce qui n'exclut nullement la naïveté de ce cadre de la présidence. Sur la page 2, le Sankourou durement touché, plus de 500 cas dont 42 décès en un mois, renseigne le confrère. D'après Aimé Alengo, chef de division provinciale de la santé de Sankourou, qui a livré l'information le samedi 17 septembre 2022, les zones de santé de Bena Dibele et Bena Mutombo sont désormais touchées par cette épidémie. L'épidémie de choléra est toujours là. À la 37e semaine épidémiologique, nous sommes à 563 cas et 42 décès. La zone de santé de Bena Dibele est aussi concernée avec 67 cas, dont 9 décès, et Bena Mutombo est aussi touché, a-t-il déclaré. Internet au rabais pour des sanctions contre des télécoms, écrit le confrère sur la page 5. La CAJ demande au ministre des Pétentique, Augustin Kibassa, de sanctionner les entreprises de télécommunications qui offrent une mauvaise qualité de connexion Internet. De plus, ajoute l'activiste, cette situation est d'autant plus inacceptable que l'accès à Internet en RDC est l'une des plus onéreuses de l'Afrique, si pas du monde. La CAJ demande au ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, ainsi que l'ARPTC, Autorité de Régulation, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver et de défendre les intérêts des consommateurs congolais gravement mis en péril par l'insouciance des opérateurs du secteur des télécommunications, plus enclins à la recherche du lucre au détriment du service à la communauté qu'ils sont supposés accomplir. Un mot de culture pour finir, et c'est sur la page 10, avec l'ASBL armée, du 23 au 24 septembre à Kinshasa, la deuxième édition de Masolo Yakati, titre le confrère. Le programme prévoit au premier jour un partage en ligne autour des besoins des jeunes, leurs attentes en rapport avec la vie, leurs projets sur les études et sur la société. Au deuxième jour, il se tiendra à l'école Lizipa un débat sur les enjeux stratégiques pour la jeunesse
une réflexion sur le plan de développement et de service à la communauté entre les participants et les membres de l'ASBEL, avant de rappeler que le programme Masolo Yakati, qui se traduit en français échange intime, désigne une discussion à caractère confidentiel autour des aspects de la vie des jeunes, notamment la vie universitaire, affective et citoyenne. Fin de Celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé.